Bienvenue à la vidéo pour le propriétaire de la machine à coudre Singer 3232. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que vous pouvez savoir pour débuter, comme le bobinage d'une canette, l'enfilage d'une aiguille, sélectionner un point, changer une aiguille et plus encore. Débutons en faisant un tour de la machine. La première chose que nous allons faire est de brancher la machine dans la prise murale et l'allumer. Vous saurez que la machine est allumée lorsque la lumière s'allume. Sur le côté, nous avons le volant à la main. Sur le dessus, nous avons la butée d'arrêt du bobinage ainsi que l'axe du bobineur. La poignée de transport. Le porte-bobine, l'endroit où nous mettrons notre fil lorsque nous enfilerons la machine. Le cadran de la largeur du point pour ajuster la largeur de nos points. Le cadran de la tension pour peaufiner le look de nos points. Les disques de tension du bobineur. Un guide d'enfilage métallique. Un autre guide métallique. Le releveur de fil qui sera vraiment important quand nous enfilerons la machine. Sur le devant, nous avons le levier de renverse, le cadran de la longueur du point et le cadran de sélection du point. En bas, dans la section de l'aiguille, nous avons l'enfileur d'aiguille incorporé, l'aiguille, le pied tout usage et derrière le pied tout usage, nous avons le levier du pied presseur qui soulève et abaisse notre pied presseur. Lorsque nous enlevons le plateau des accessoires, nous exposons le bras libre de la machine et lorsque nous ouvrons la porte, nous apercevons les accessoires à l'intérieur. Dans cette enveloppe, nous retrouvons quelques objets de première nécessité comme les aiguilles, les canettes supplémentaires, un chapeau pour bobine et quelques pieds presseurs supplémentaires, ainsi qu'un pied pour boutonnière. Jetons un coup d'œil à certains pieds presseurs supplémentaires qui viennent avec votre machine. En plus du pied tout usage, qui est déjà installé sur votre machine, vous obtenez le pied pour boutonnière pour confectionner des boutonnières, le pied pose de bouton pour coudre les boutons et le pied fermeture à glissière utilisé pour insérer des fermetures à glissière dans vos projets. Mais il peut aussi être utilisé pour la couture passe-poil. Maintenant, remplissons une canette. La première chose que nous devons faire pour remplir une canette est d'enlever le plateau des accessoires et ouvrir cette porte. Ici, nous retrouvons le boîtier de la canette. Tirez ce petit loquet et enlevez le boîtier de la canette et récupérez votre canette. Cette machine utilise des canettes transparentes de la classe 15. Si vous voulez acheter plus de canettes pour votre machine, assurez-vous d'acheter des canettes transparentes Singer de la classe 15. Pour remplir une canette, placez une bobine de fil sur le porte-bobine et couvrez-la avec un chapeau de bobine. Amenez le fil au guide métallique numéro 1 et insérez-le à l'intérieur. Maintenant, je vais tirer le fil jusqu'au numéro 2. Les disques de tension du bobineur en m'assurant que le fil soit bien inséré entre ces disques. Ensuite, je vais apporter le fil jusqu'au numéro 3, qui est notre axe du dévidoir. La canette n'a pas un dessus ou dessous dessiné. Assurez-vous donc que le fil entre par l'intérieur et sort par le dessus de la canette.
Tenir le bout de fil et enclencher la canette sur l'axe du dévidoir. Assurez-vous que la canette est entièrement insérée sur l'axe du dévidoir pour que le fil ne s'enroule pas accidentellement autour de l'axe. Déplacez l'axe du dévidoir vers la droite, retenir la queue du fil et appuyer sur le rhéostat pour débuter le remplissage. Quand la queue de fil est bien enfouée, coupez la queue de fil près du dessus de la canette et continuez le remplissage jusqu'à ce que la canette soit pleine ou jusqu'à ce que vous avez assez de fil pour votre projet. Lorsque vous avez terminé le remplissage de la canette, déplacez l'axe du dévidoir vers le côté gauche, enlevez la canette et coupez le fil. Maintenant, nous sommes prêts à l'insérer dans la machine. Maintenant, placez la canette dans le boîtier de la canette et tirez le fil en vous assurant que la canette tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Placez le fil dans cette cannelure et apportez le fil sous la plaque métallique. Vous sentirez et entendrez un clic lorsqu'il sera en place. Maintenant, retenir ce loquet sur le devant du boîtier de la canette et insérez-le. Vous vous apercevrez lorsqu'il sera inséré correctement. Ce doigt pointera vers le haut, vers le dessus de la machine. La première chose The first thing I'm going to do before threading the top of my machine is raise the presser foot. de ma machine est de soulever le pied Next, presseur. turn the hand wheel towards you so that the needle is in the highest Tournez position. le volant à la main vers vous pour que You will also l'aiguille notice soit that the dans take-up la lever is position clearly la plus visible. haute. Vous remarquerez aussi que le releveur de fil est clairement visible. Si vous venez juste de remplir une canette, le dessus de votre machine devrait probablement ressembler à cela. Enlevez le fil des disques de tension du bobineur. The thread is already in metal guide number 1. Bring it around metal guide number 2 and bring it down number 3. Et tirez le Do a vers U-turn at number 4 le en bas numéro 3. and bring it up to the take-up lever and go from the right to the left au numéro 4 and bring it back down. et remontez-le. You'll see the jusqu'au thread go into the eye of the releveur de take-up lever. fil et en faire le tour Bring the de la thread down droite to number vers 6 la gauche. and slip it into the guide tirez-le right vers above the le needle. bas. Vous remarquerez que le fil entre dans l'œil du releveur. This machine du has a fil. built-in needle threader. Tirez le fil vers So le bring bas the au thread numéro 6 over et insérez-le to the dans metal le hook. guide directement au-dessus de l'aiguille. Cette machine a un enfileur d'aiguille incorporé, donc apportez le fil au-dessus du crochet métallique et abaissez l'enfileur d'aiguille incorporé pour qu'il englobe l'aiguille. Apportez le fil entre les deux dents et retenez le fil pour lui donner un peu de tension. Ensuite, relâchez l'enfileur d'aiguille incorporé. De l'arrière, vous apercevrez une petite boucle de fil. Tirez sur cette boucle et votre aiguille sera enfilée. Maintenant, il y a une dernière chose que nous devons faire avant de débuter une couture à la machine. Pour faire remonter le fil de la canette, retenez le fil supérieur et tournez le volant à la main vers vous en vous assurant de tirer légèrement sur la queue du fil supérieur. De cette façon, nous pourrez remonter une boucle de fil de la canette et placer les fils sous le pied presseur, vers l'arrière de la machine. Refermez la porte et replacez le plateau des accessoires amovibles. Maintenant, nous sommes prêts à coudre un point d'essai. Avant que nous faisons un point d'essai sur votre machine, assurez-vous que la machine soit réglée au point droit.
Si ce n'est pas le cas, faites tourner le cadran du sélecteur de points de façon à ce que l'icône du point droit soit alignée avec le point gris juste au-dessus. Assurez-vous que votre cadran de longueur du point est placé entre 2 et 3, qui est une longueur standard pour un point droit, et assurez que votre cadran de largeur du point est placé à 0. Maintenant, insérez une pièce de tissu d'essai sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et appuyez sur le rhéostat pour débuter une couture. Lorsque vous terminez la couture, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur et retirez votre travail. Coupez le fil et voici notre point. Il est beau sur le dessus et sur le dessous, donc cela signifie que notre machine est enfilée correctement. Si les points sont beaux sur le dessus, mais des boucles se forment en dessous ou de petits zigzags onduleux, cela signifie que le fil supérieur n'est pas enfilé correctement. Réenfilez votre machine et faites un autre essai de couture. Maintenant, nous sommes prêtes à faire une couture. La machine est déjà réglée pour un point droit. Je remarque sur la plaque d'aiguille qu'il y a quelques lignes. L'aiguille étant positionnée au centre, la ligne la plus près du pied presseur est à 3/8 de pouce. La deuxième ligne, plus à droite, est à 1/2 pouce et la troisième ligne est à 5/8 de pouce. Je travaille beaucoup avec des patrons commerciaux en utilisant une localisation de couture de 5/8 de pouce. Donc, je vais suivre la troisième ligne. Placez le tissu sous le pied presseur de façon à ce que le rebord s'aligne avec votre ligne guide et abaissez le pied presseur. Appuyez sur le rhéostat et coudre quelques points vers l'avant. Appuyez et tenez le levier de renverse. Cousez quelques points de renverse. Relâchez le levier de reverse et cousez le long de votre couture. Remarquez, je ne pousse pas ou ne tire pas le tissu. Arrêtez-vous à la fin du tissu. Appuyez et tenez le levier de renverse. Cousez quelques points arrière. Relâchez le levier de renverse et cousez jusqu'à la fin. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur et retirez le tissu. Et voici notre couture. La couture au point de renverse, au début et à la fin de la couture, sécurise le fil pour qu'il ne se dénoue pas. Maintenant, jetez un coup d'œil à certains de nos autres points. Pour choisir un autre point sur la machine, je vais utiliser le cadran sélecteur du point et comme je veux faire un point en zigzag multiple, je vais donc déplacer le cadran jusqu'à ce qu'il clique dans l'endroit du regroupement des points qui contient le point en zigzag multiple. Cependant, je vois 3 couleurs. Je vois le gris, le bleu et le rouge. Donc, comment savoir lequel je vais coudre? Si je m'approche du cadran de longueur du point, je m'aperçois que mes numéros sont en gris. Donc, si le numéro en gris s'aligne avec le point gris au-dessus, je vais donc coudre un point gris.
Si je veux coudre le point en nid d'abeille en bleu, je vais tourner mon cadran de longueur du point pour qu'il clique sur S1 bleu. Si je veux coudre le point plume rouge, je vais tourner mon cadran de longueur de point et le positionner sur S2 rouge. Mais je veux coudre un zigzag multiple gris, donc je vais tourner le cadran de longueur du point pour retourner. Nous l'avions auparavant, soit entre 2 et 3. Parce que ceux-ci sont des points décoratifs, nous devrons régler la largeur du point. Donc, je vais m'approcher du cadran, de la longueur du point, et je vais le régler au maximum, soit à 5. Maintenant, regardons le résultat. Placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur, retirez le tissu et coupez le fil. Et voici notre point de zigzag multiple. Maintenant, je vais coudre ce point en nid d'abeille bleu. Ce groupement de points est déjà sélectionné sur mon cadran de sélecteur du point. Je vais m'approcher du cadran de longueur du point et le déplacer pour sélectionner S1 bleu. Le cadran de largeur du point est déjà réglé à 5. Pour coudre le point en nid d'abeille, placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Quand vous avez atteint la fin du tissu, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur et voici notre point en nid d'abeille. Finalement, je veux coudre ce point plume rouge. Ce groupement de points est déjà sélectionné sur mon cadran de sélecteur du point. Je vais tourner le cadran de longueur du point pour sélectionner S2 rouge. Et le cadran de largeur du point est déjà réglé à 5. Maintenant, pour coudre le point plume, placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Arrêtez de coudre une fois que vous avez atteint la fin de votre tissu. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur, retirez le tissu et coupez les fils. Et voici notre point plume. Maintenant, faisons une boutonnière. Maintenant, faisons une boutonnière. La première chose que vous devez faire lorsque vous confectionnerez une boutonnière est de stabiliser le tissu. Ensuite, déplacez votre bouton là où vous voulez que la boutonnière soit cousue sur votre projet et marquez le bas de la boutonnière. Ensuite, tracez une ligne droite perpendiculaire qui agira comme une ligne guide pour notre boutonnière.
Maintenant, faites tourner le cadran sélecteur du point et sélectionnez le point de boutonnière. Ensuite, déplacez votre cadran de longueur du point pour sélectionner cette zone grisâtre qui ressemble à une boutonnière. Déplacez votre cadran de largeur du point à 5. Maintenant, nous devons installer le pied à boutonnière sur notre machine. Enlevez le plateau des accessoires amovibles et prendre le pied à boutonnière. Tirez le dessus du pied à boutonnière, insérez votre bouton à l'intérieur et poussez sur le dessus pour que votre bouton soit bien ajusté à l'intérieur. Replacez le plateau des accessoires amovibles sur la machine. Pour enlever le pied tout usage qui est déjà sur la machine, saisissez-le et tirez-le vers vous et il se détachera. Placez le pied à boutonnière pour que la tige métallique s'aligne avec l'ouverture du support du pied et poussez-le en l'éloignant de vous. Il s'engagera en place. Ensuite, nous allons l'abaisser et le pousser en arrière. Prenez votre tissu que vous avez tracé, alignez la petite ligne guide avec l'ouverture du pied à boutonnière, abaissez le pied à boutonnière et appuyez sur le rhéostat pour débuter la couture. Une fois que la boutonnière est complétée, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur et retirez le tissu. Et voici notre boutonnière. Pour sécuriser vos queues de fil de la boutonnière, enfilez-les dans le chat d'une aiguille pour coudre à la main et déplacez les fils en dessous de la boutonnière et nouez pour les sécuriser. Pour ouvrir la boutonnière, placez une épingle sur le point d'arrêt supérieur. Ceci nous empêchera de couper accidentellement notre point d'arrêt. Prenez le découseur pour ouvrir la boutonnière que vous retrouverez dans le plateau d'accessoires amovibles. Insérez-le au bas de la boutonnière et déplacez-le vers le haut avec précaution. Enlevez l'épingle et voici notre boutonnière. Pour remplacer l'aiguille, prendre ce tournevis en L du plateau d'accessoires amovibles. Je vais placer un morceau de papier sur les griffes d'entraînement pour prévenir que je ne laisse tomber accidentellement l'aiguille dans ma machine. Tenez l'aiguille et tournez la vis du pince-aiguille vers vous pour la desserrer. Tirez l'aiguille vers le bas pour la retirer. Prenez une nouvelle aiguille et insérez-la, avec le côté plat vers l'arrière, dans le pince-aiguille. Vissez la vis du pince-aiguille en s'éloignant de vous pour la serrer puis enlever le papier. Maintenant, vous avez remplacé l'aiguille. Pour en savoir plus sur votre machine, référez-vous à votre manuel d'instruction ou allez sur le site Singer.